Claude Code, beaucoup de monde pense que c'est le top pour les développeurs. Mais est-ce que ça continue de s'améliorer? C'est la question. Aujourd'hui, on passe au crible 5 des dernières mises à jour pour démêler le vrai du faux, ce qui marche vraiment, et ce qui est juste du vent. Et d'entrée de jeu, l'auteur de l'analyse qu'on décortique met les pieds dans le plat. Pour lui, c'est clair et net. Claude Code, ça reste le meilleur outil du marché pour un développeur. C'est une déclaration assez forte, hein. Du coup, ça met la pression sur ces nouvelles fonctionnalités. Voyons voir si elles tiennent la route. Alors, voilà le plan. Pour chacune des 5 nouveautés, on va se poser 3 questions. Toutes simples. D'abord, qu'est-ce qu'on nous a promis? Ensuite, est-ce que ça tient la route quand on le teste pour de vrai? Et enfin, le verdict, top ou flop. Allez, on attaque tout de suite avec la première. On commence fort avec une fonctionnalité qui sonne un peu comme de la science-fiction, les sous-agents asynchrones. L'idée, c'est que Claude pourrait lancer des grosses tâches en arrière-plan, genre analyser tout un projet, sans pour autant bloquer la conversation principale. En gros, du vrai multitâche pour notre IA. Pour que ce soit plus clair, imaginez le scénario. On lance un agent pour scanner une énorme base de code, à la recherche du moindre bug. Et pendant qu'il mouline en fond, on peut continuer à discuter avec l'agent principal, lui demander autre chose. C'est ça, la promesse. Alors, pour le test, l'auteur a tenté un truc assez original. Il a mis un agent sur une tâche de dev bien sérieuse en arrière-plan et en même temps, il a demandé à l'agent principal une recette de lasagne. Oui, une recette de lasagne. Et le truc dingue, c'est que ça a marché. Bon, d'accord, pour les lasagnes, ça passe. Mais pour une vraie tâche de développeur, comme surveiller la compilation d'un projet sur Vercel, ah là, ça s'est un peu gâté. L'agent s'est mis à tourner en rond, dans une boucle pas du tout efficace, et ça nous amène directement au verdict. Le verdict est sans appel. L'auteur n'est pas convaincu. Pas du tout. Le potentiel est là, c'est sûr. L'idée est super intéressante. Mais dans la pratique, pour du vrai travail de dev, ce n'est tout simplement pas encore au point. C'est une bonne idée, mais qui a besoin de mûrir. Allez, on passe à la deuxième nouveauté, la compression du contexte. Petit rappel, quand on discute longtemps avec l'IA, on utilise des jetons. C'est un peu sa mémoire vive. Et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. La promesse ici, c'était de pouvoir compresser tout l'historique de la conversation super vite pour libérer de la place. La promesse, c'était quelques secondes à peine. La réalité du test, 32 secondes. Ouais, on est loin, très loin du compte. C'est un fossé énorme entre l'annonce et ce qui se passe vraiment sur la machine. Du coup, la conclusion de l'auteur est cash, ça ne marche pas, point. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Au lieu de juste critiquer, il amène une idée qui, elle, est plutôt brillante. Et l'idée, c'est quoi? C'est simple. Au lieu de compresser bêtement tout le contexte, pourquoi ne pas le nettoyer intelligemment? Par exemple, si l'IA a lu 5 fois le même fichier, est-ce qu'on a vraiment besoin de garder les 5 copies en mémoire? Non, on en garde une et on jette le reste. Ça, ce serait beaucoup plus malin. On enchaîne avec le troisième point, l'organisation. Pour tous ceux qui ont déjà galéré à retrouver une vieille conversation avec Claude, cette mise à jour pourrait changer la vie. L'idée, c'est d'ajouter des raccourcis clavier pour que tout soit plus simple et moins prise de tête. Avec ces nouveaux raccourcis, on peut renommer une session, faire une recherche, voir les différentes branches. C'est beaucoup plus fluide, la plupart fonctionnent nickel. Sauf, parce qu'il y a un sauf, la fonction pour prévisualiser le contenu d'une session, elle, était complètement buggée pendant le test. Dommage. Quatrième point, les statistiques. On a maintenant une nouvelle commande, /stat, qui permet de jeter un œil à ses propres habitudes d'utilisation de l'outil. C'est un peu le Spotify Wrapped du développeur. Et ça donne des stats assez fun du genre qu'on pourrait partager. Savoir qu'on a codé 25 jours d'affilée ou qu'on a consommé en jetons l'équivalent de 22 fois la trilogie du Seigneur des Anneaux, c'est le genre de petits détails sympas qu'on découvre. Mais il y a encore un mais. Là où ça coince, c'est sur les coûts. Quand l'auteur a fait le calcul lui-même en additionnant le coût de chaque session, il n'est pas tombé sur le même chiffre que celui donné par la commande /stat. Et ça, c'est un gros problème si on veut suivre ses dépenses de près. Les chiffres ne sont pas fiables. Alors pourquoi ce décalage? L'explication, c'est que toutes ces stats sont calculées à partir de fichiers locaux sur la machine et ces fichiers sont temporaires. Ils sont effacés tous les 32 jours environ. Ce n'est donc pas un historique complet, c'est juste une photo à un instant T. Et cette photo peut être incomplète. Et on termine avec la 5e et dernière mise à jour. Et attention, on a peut-être gardé le meilleur pour la fin, les règles de contexte modulaires. C'est une manière beaucoup plus intelligente de guider l'IA. Le concept est génial. Au lieu d'avoir un seul fichier de règles gigantesque que l'IA doit se farcir à chaque fois, on peut maintenant créer des petits fichiers de règles qui s'activent uniquement quand c'est pertinent. Par exemple, des règles spéciales pour React qui ne se chargent que quand on ouvre un fichier .tsx. C'est juste logique et tellement plus efficace. Et le plus beau dans tout ça, c'est que c'est 100% automatique.
Pendant le test, dès que l'auteur a ouvert un fichier React, hop, les règles correspondantes ont été injectées dans le contexte. Sans rien faire, c'est totalement transparent et c'est diablement efficace. Après tous les « oui mais » des autres fonctionnalités, celle-ci c'est un grand oui sans réserve. L'auteur le dit lui-même, ça marche super bien. C'est pratique, ça fonctionne parfaitement, bref, c'est une réussite totale. Bon, il est temps de faire le bilan. Alors, que retenir de ces 5 mises à jour de Claude Code? Le tableau est assez contrasté en fait. On a une fonctionnalité qui sort clairement du lot. Les règles modulaires, c'est un carton plein. Ensuite, on a des trucs utiles mais qui ont des défauts. On a une idée super prometteuse mais pas encore mûre. Et puis, on a un échec cuisant avec la compression du contexte. Le bilan est donc en demi-teinte. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. De toutes ces nouveautés, laquelle va vraiment changer la façon de coder au quotidien ? Est-ce que c'est le gain immédiat d'organisation avec les règles modulaires ou est-ce qu'il faut parier sur le potentiel encore lointain des sous-agents ? La réponse pourrait bien nous donner un indice sur le futur du développement avec l'IA.